Mesdames et Messieurs les membres de l'Association des personnes du troisième âge, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de ce discours, au nom du Conseil communal et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue à Basila dans le cadre du lancement officiel des consultations et la prise en charge gratuite des cas avérés de cataracte des personnes du troisième âge, la remise de dons au centre d'accueil de la protection des enfants et au groupement de femmes, initié par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Je voudrais qu'il me soit également permis de remercier Madame la ministre pour l'honneur fait à la commune de Basila comme point focal du lancement de cette activité dans le département de la Donga. Mesdames et Messieurs, le développement à la base suscite la participation de toutes les couches sociales. C'est conscient de ce fait que le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le PAGA, a pris en compte tous les secteurs vitaux de toutes les couches sociales de notre pays. La preuve, le troisième âge, un carrefour incontournable pour tous ceux qui n'ont pas connu d'accident avant de l'atteindre, est honoré ce jour. Le dépistage des maladies liées aux yeux, au cœur, au nerf et au cancer est une opportunité à saisir car pour bénéficier du service, il faut aller au-delà de notre commune. La zone sanitaire de Basila étant dépourvue de spécialistes en la matière. Exercice pas facile pour les personnes du troisième âge. Permettez-moi également, Madame la ministre, de prier pour vous et votre ministère entier pour l'appui qui va s'opérer dans quelques instants pour les groupements de femmes. Ce geste remontera leur morale et va sûrement booster leurs activités puis aiguiser le réflexe de se mettre ensemble en équipe pour bénéficier d'éventuels appuis. Madame la ministre, ce n'est certainement l'occasion ici d'exprimer nos doléances, mais en tant que natifs de la commune, nous allons vous chuchoter certaines choses à l'oreille. Il s'agit du manque de spécialistes dans notre hôpital de zone, chirurgiens, pédiatres, et ce dont j'ai parlé plus haut. De l'insuffisance du personnel pour les centres de santé périphériques, d'insuffisance d'enseignement. Il s'agit aussi de la pénurie d'eau et je m'en arrête volontiers. Madame la ministre, je vais également parler, puisqu'il nous faut équiper l'orphelinat en cours de construction grâce à votre implication personnelle et à votre initiative bien avant d'être ministre. Madame la ministre, l'homme content n'a pas besoin de le dire, son visage le prouve. L'homme qui espère n'a pas besoin de le clamer, son sourire l'atteste, sans commentaire aucun. Veuillez dire tout simplement au président Patrice Talon le soutien sans faille du conseil communal de Basila et de toute la population de la commune de Basila. Vive les personnes de troisième âge, vive les femmes et les centres d'accueil de protection des enfants, vive la commune de Basila, vive le gouvernement. Premièrement, nous nous sommes dit, tel que le président nous a dit de faire, nos vieux là, nos vieux qui sont à la maison, qui n'ont plus de force de travailler. Et c'est dans cette période-là qu'il y a de petites maladies. Comment ils vont faire? Nous savons que présentement, les enfants ne s'occupent plus tellement des vieux, ou je ne veux pas dire des vieux, des personnes âgées. Ils n'ont pas encore fini avec leurs petites femmes et les enfants. Quand est-ce qu'ils vont regarder du côté des personnes de troisième âge? C'est sûr, nous on ne peut pas faire grand-chose. Mais le peu là, sous le leadership de notre ministre, il y aura une consultation pour les personnes de troisième âge. Une consultation médicale, elle est gratuite. Et lorsqu'on va découvrir ceux-là qui souffrent de cataracte, on va les opérer et on va suivre par la suite. Et on va leur donner quelques médicaments aussi. Les médicaments pour les soins essentiels, les médicaments de première nécessité. Et ça là, c'est pour toute la commune de Basila. Cette consultation va se faire pendant toute une semaine. La deuxième activité qui nous a amenés ici,
Vous savez, on a dit que maintenant dans les foyers, c'est compliqué, c'est difficile. Nous savons que nos papas, nos maris font beaucoup. Mais nous les femmes là, nous devons les aider un peu. Pour mieux les aider, nous allons toujours, sous le leadership de Madame le ministre, remettre les équipements pour 19 groupements de femmes, aussi bien à Basila, Ouaké, Koparo, Kadjougou. Troisième activité, nous avons des enfants qui sont orphelins, qui n'ont plus personne. Nous en avons qui ont quitté leur maison et qui vivent difficilement. Et nous avons ces personnes-là de cœur qui les recueillent et qui les nourrissent et les encadrent pour leur éducation. Qu'est-ce que nous on peut faire pour les aider? On leur a amené des vivres. Le quatrième élément, nous avons des CPS qui sont dans chaque commune pour vous écouter, pour vous aider, pour vous apporter assistance, pour vous apporter conseil. Ces CPS-là aussi, il faut les mettre en bonne condition de travail. Nous avons amené aussi bien qu'à leur directeur départemental des mobiliers pour pouvoir faciliter le travail. Vous devez savoir que tout ça a été possible grâce à 2 programmes. Le premier programme, c'est le programme de protection des couches vulnérables. Le deuxième programme, c'est le programme de l'autonomisation économique des femmes et protection du genre. Et tout ceci sous le leadership de Madame le ministre. Donc, nous autres, on dit, celui qui donne les îles, celui qui reçoit, il va faire quoi? Il va se déchirer la bouche. Je ne vais pas chez vous d'abord. Nous, on s'est déchiré la bouche en riant parce que le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a mis ces 2 programmes-là pour appuyer notre direction générale et sous le leadership de Madame le ministre. Madame le ministre, chers participants, dans le cadre de la lutte contre les inégalités et conformément aux dispositions de l'article 8 de la Constitution du 11 décembre 1990, qui stipule que tout citoyen béninois, quelle que soit sa condition, a droit à la protection sociale que l'État garantit. Et donc c'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle que le gouvernement du président Talon a mis en place un dispositif de protection sociale, au nombre desquels figure le programme de protection des couches vulnérables, dont l'objectif général est de contribuer à l'amélioration significative des conditions de vie des couches vulnérables de notre pays, que sont les enfants, d'une manière générale, mais les enfants vulnérables, les enfants orphelins et en situation de grande vulnérabilité, les familles pauvres, indigentes, les femmes, les ménages extrêmement pauvres et les personnes handicapées ainsi que les personnes âgées. Ce sont là donc, Madame le ministre, les cibles du programme de protection des couches vulnérables. Au titre de l'année 2017 et de notre plan de travail annuel au niveau du programme de protection des couches vulnérables, plusieurs actions d'envergure ont été menées. Je voudrais juste citer quelques-unes. Il s'agit entre autres de la mise à disposition de kits et fournitures scolaires au profit des orphelins enfants de haute vulnérabilité dans notre pays, de l'octroi d'appui nutritionnel au centre d'accueil et de protection des enfants de notre pays, de la mise à disposition de vivres et produits de première nécessité aux personnes âgées, de l'accompagnement sanitaire aussi des personnes handicapées et de l'appui au centre de formation de personnes handicapées et aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Voilà autant d'actions qui ont été menées. Mais comme la DG l'a rappelé tout à l'heure, l'une des cibles prioritaires du programme, c'est les personnes âgées. Ces personnes qui sont au soir de leur vie et qui nécessitent toute l'attention requise. C'est pourquoi, Madame le ministre, conformément à vos instructions, il a été prévu au titre de ce programme pour cette année que soit organisé à l'intention de nos parents, personnes âgées, des consultations médicales gratuites. Madame la ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, le PAG a inscrit réduire la précarité comme un des axes fondamentaux de développement de la nation. Cette priorité du gouvernement traduite par
améliorer les conditions de vie des couches vulnérables, se fait concrétiser à travers les 2 grands programmes déjà cités par la DG, le programme d'autonomisation socio-économique des femmes et promotion du genre PAFPG et le programme de protection des couches vulnérables PPCV. Madame la ministre, distingués invités, la première interrogation qui attire l'attention des uns et des autres est la suivante. Pourquoi le PAFPG? Il faut remarquer que les femmes constituent la forte proportion de la population en matière de démographie, mais aussi en matière de ressources humaines utiles pour la chaîne de production et donc pour l'essor économique. Malheureusement, elles sont marginalisées. À preuve, les statistiques de la Banque mondiale 2016 ont relevé que les femmes accomplissent 66% des tâches mondiales, produiraient 50% de la nourriture, mais ne gagneraient que 10% des revenus et 1% de la propriété foncière. Cette situation contraint chaque État à rechercher des solutions aux 7 principales préoccupations à considérer, c'est-à-dire les difficultés d'accès aux institutions nationales et internationales, la non-jouissance de la propriété foncière, la complexité des formalités administratives au niveau des institutions financières, le manque d'emplois rémunérateurs, l'interdiction, sinon l'opposition de certains maris au travail des femmes, la méconnaissance des textes juridiques qui permettent aux femmes de connaître leurs droits et devoirs, et les multiples violences à l'égard des femmes, pour ne citer que ces éléments. Le Bénin se retrouve parfaitement parmi les États concernés, et c'est là la raison d'être du programme PAFPG. En effet, le PAFPG est conçu pour apporter des réponses concrètes à ces 7 préoccupations. Il a pour cible toutes les catégories de femmes, qu'elles soient valides ou non, à besoins spécifiques, dotées de potentialités à exploiter sur toute l'étendue du territoire. Ce programme vise donc l'autonomisation économique des femmes et la protection du genre en général. Il permet alors de favoriser l'autonomisation des femmes par l'utilisation optimale des potentialités économiques locales, de renforcer la protection des femmes par la lutte contre les violences basées sur le genre et de renforcer la capacité d'action des femmes à travers le développement du leadership. C'est avec un honneur et plaisir que je prends la parole ce jour samedi 18 novembre 2017 pour vous remercier de votre présence aussi nombreuse à cette cérémonie de lancement officiel de consultation médicale gratuite suivie de dons de médicaments et d'interventions chirurgicales des cas de cataracte d'une part et de remise de matériel au groupement féminin du département de la Donga, ainsi que les appuis nutritionnels au centre d'accueil et de protection des enfants d'autre part. Mesdames et messieurs, comme vous le savez très bien, le 3e âge est une étape cruciale dans la vie de chacun de nous, au cours de laquelle l'être humain est appelé à se maintenir en bonne santé. Loin d'être un état de fatalité, la personne âgée, à ce tournant décisif de la vie, a besoin d'épanouissement et de maintien de son bien-être. Pourtant, ce stade se caractérise malheureusement par l'apparition de difficultés aussi diverses que complexes. En effet, les dépenses de santé croissent à l'âge du fait de l'apparition de maladies chroniques telles que le diabète, les insuffisances rénales, l'hypertension artérielle, les handicaps, les maladies cardiovasculaires, les cancers et autres maladies de dégénérescence. Ces pathologies de la sénescence, c'est-à-dire des maladies liées à l'évolution de l'âge, sont d'autant plus graves
qu'elles surviennent sur un fond de fragilité due aux carences nutritionnelles et à de multiples affections. Face à cette difficulté, il est malheureusement constaté que la plupart des personnes âgées sont confrontées à des contraintes, notamment l'accès difficile aux services socio-sanitaires liés au manque de moyens financiers. Elles sont quelquefois abandonnées et sont en proie au désespoir. Pour faire face à ces difficultés, certains préfèrent recourir à la médecine traditionnelle et à l'automédication. D'autres, par résignation, se laissent emporter par la maladie qui aurait pu être soulagée grâce à peu de ressources. Mesdames et messieurs, les questions de l'état de santé des personnes âgées, de leur prise en charge ainsi que la protection de l'ensemble des couches vulnérables de notre pays sont au cœur de la préoccupation du gouvernement qui, dans le pilier 3 de son programme d'action 2016-2021 relatif à l'amélioration des conditions de vie des populations, a défini plusieurs actions au nombre desquelles le renforcement des services sociaux de base et la protection sociale, avec comme projet phare le programme Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCHE, un des projets prioritaires tels que le programme de protection des couches vulnérables PPCV et le projet d'autonomisation économique des femmes et de promotion du genre. Ces deux programmes, qui se veulent être les bras armés du ministère en charge des affaires sociales, concourent à traduire dans les faits la dimension sociale de l'action du gouvernement et de son président, Patrice Talon, à travers des mesures de protection sociale non contributives et d'appui à l'autonomisation des plus démunis de nos communautés. Mesdames et messieurs, les manifestations de ce jour traduisent une fois encore la réalité que le social est au cœur même de l'action du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. En effet, il sera procédé tout à l'heure même à 4 activités de haute portée sociale, traduisant dans les faits la déclinaison des actes du PAG. Nous procéderons donc dans un instant au lancement officiel des consultations médicales et des interventions chirurgicales gratuites au profit des personnes du 3e âge indigentes des communes de Zakota dans le Zou, Aplahoué dans le Koufo, Dassa dans les collines, Basila dans la Donga, Kouandé dans l'Atakora et Perere dans le Borgou. Il s'agit des consultations médicales gratuites organisées au profit des personnes du 3e âge sur diverses affections, comme je l'ai dit, telles que le diabète, les arthroses, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, la cataracte, le cancer du col de l'utérus et le cancer des seins. Cela fait suite à une opération du genre déjà réalisée à Abomey, dans le Zou, et à Savin, dans les collines. Dans le cadre de ces opérations, les prestations proposées sont des soins de santé gratuitement offerts, au terme desquels nos aînés, nos parents, connaîtront leur statut en matière de santé et pourront très tôt se prendre en charge. Cette action de santé publique a pour but d'optimiser les possibilités de leur bonne santé, ce qui contribuera ainsi à leur vieillissement dans de bonnes conditions, conformément aux orientations du plan national de vieillissement actif développé par mon département ministériel. Par ailleurs, les enfants vulnérables des centres d'accueil et de protection des enfants et les personnes du 3e âge indigentes bénéficieront
une fois encore de la solidarité et de l'attention du gouvernement à travers la remise d'appui nutritionnel constitué de céréales, de pâtes alimentaires, de savon, de sel et de produits de première nécessité destinés à leur permettre de vivre dans des conditions nutritives plus décentes. Ainsi, grâce à ces différents appuis nutritionnels, le programme de protection des couches vulnérables PPCV aura impacté près de 10 000 enfants et personnes vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, toujours dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des populations et surtout de l'autonomisation des femmes, les groupements féminins du département de la Donga, c'est-à-dire les communes de Basila, Ouaké, Kopargo et Djougou, recevront tout à l'heure des matériels pour leur permettre de développer les activités génératrices de revenus destinées à les affranchir de la précarité et à les installer durablement dans leur rôle de moteur du développement, important pilier, puisque nous savons que ces femmes sont d'importants piliers dans les familles, dans les foyers et ménages de nos communautés. Dans cette même optique, et pour relever les conditions de travail des centres de promotion sociale en vue de leur permettre d'assurer un meilleur encadrement et un accompagnement plus soutenu de nos cibles, les chefs des CPS de la Donga se verront dotés ce jour de mobilier de bureau et d'outils informatiques destinés à créer dans leur environnement professionnel des conditions optimales de travail pour des résultats encore plus probants. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, donc à travers ces actions ci-dessus énumérées, nous observons de plus en plus des actions considérables en faveur de toutes les couches sociales de notre pays. Ces efforts du gouvernement seront encore plus intensifiés dans le cadre de la mise en œuvre des actions sociales inscrites au PAG pour le bonheur de tous les concitoyens. C'est sur cette exhortation que je déclare lancée sur tous les sites que j'ai cités tantôt, ce jour, samedi 18 novembre 2017, les consultations médicales et interventions chirurgicales. Vive les personnes du 3e âge. La machine de leur spécialité. Donc nous avons le groupement Guidache, Imani, Suru Kafa Kodena, groupement Lomnava, groupement Chokoulé, Suru Ada de Zongo, et puis Oduniwa ou Manigri. Voilà. Donc c'est ça. Bon. La prospérité pour chacun, santé, bonheur, longévité, succès dans vos projets, parole de Belmont Z. Mechele mi kudazo e mi bokudo me kaviro e vie mi basile mauna pato tentome. Mechele mi kudakwe e mi bokudo me kaviro e vie mi basile. Papa, maman, papa, nous te disons merci. Fofo, dada, tanti, nous te disons merci. Mechele mi kura kwe, mi bokudo me kariho e vie mi basile. Akuno na zedo tentome. Mechele mi kuda zoe, mi bokuda vodonume. Vie mi basile, mauna bado tentome. Papa, 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 nous te disons merci. Maman, tanti, Nine, nous te disons merci. Nasser, Solange, Rachel, Chabi, président Flavien Soglo, Abdel Hakim Hamzat, Anissé, Bilal, Adjamossi, Melebi Kodounoua,
Tata mi servi mes tchelem. Mes invités d'honneur, ils viennent tous nous faire plaisir. Quand je vois mes tontons tatao, je suis très content d'avance. Champagne par là, servez-vous à volonté. Mes tchelem, mi kudo soutien. Ah, Jido wenai mi tome, mi tome, mi tome. 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 Aya Jije Keremo. Nul ne peut se vanter de se passer des hommes. No beto weni beto, beto John et Nomo. N'est-ce pas? DG Septime, DG Prince, Nyona Cheboya, Edgar Marie de Souza, président Guy Marie d'Almeida. Alafia nani mitome, mitome, mitome. Alafia nani mitome, mitome, mitome. Alafia nani mitome, mitome, mitome. Léopold Agbenou, LG, eno amene suno siazo, chobo eno doku donume. Ena chenu do foro pomidon. Mi me binala koto alafia me. Bona mo puedo dagbe. Mina y puedo dagbe me. Dagbe me. Dagbe me. Mina y puedo dagbe me. Dagbe me. Dagbe me. Mama chele. No chele. Mi kasi wanu de mi me boya. Mi tome. Mi tome. Mi tome. Aya Jije Keremo. Nul ne peut se vanter de se passer des hommes. No beto weni beto, beto John et Nomo. N'est-ce pas? DG Septime, DG Prince, Nyona Cheboya, Edgar Marie de Souza, président Guy Marie d'Almeida. Alafia nani mitome, mitome, mitome. Alafia nani mitome, mitome, mitome. Alafia nani mitome, mitome. Léopold Agbenou, LG, eno amene suno siazo, chobo eno doku donume. Ena chenu do foro pomidon. Mi me binala koto alafia me. Bona mo puedo dagbe. Mina y puedo dagbe me. Dagbe me. Dagbe me. Mina y puedo dagbe me. Dagbe me. Dagbe me. Mama chele, no chele. Mikasi wanu de mi me boya. Aujourd'hui, le 17 novembre 2017, dans Batila, c'est une grande joie pour toutes les femmes. On remercie vraiment notre ministre à travers le président Talon. Nous sommes tellement heureuses de redoubler nos activités pour qu'on se retrouve dans les riches aussi. Nous allons finir le protocole. On a remarqué que notre président est en train de lutter pour les femmes. C'est maintenant que nous sommes assurés de ces actions qu'il mène. Parce que si la femme avance, c'est le pays qui est avancé. Nous on remercie sincèrement le président Patrice Talon. Que Dieu les accompagne à travers notre ministre, notre soeur, notre tante. C'est une grande joie aujourd'hui dans Batila. On vous remercie. Nous avons reçu du matériel pour compléter un peu ce que nous avons. Nous avons reçu des glacières, des bassines, des marmites. C'est vraiment utile pour nous parce que ça vient renforcer ce que nous faisons déjà. Donc il y a des gens qui viennent louer du matériel que nous ne trouvons pas. Donc ce matériel-là va nous permettre un peu d'augmenter notre chiffre d'affaires, s'il faut l'appeler ainsi, afin de pouvoir subvenir aux besoins de nos familles respectives. Je remercie Madame le ministre et c'est une très très bonne initiative de nous avoir offert ce matériel et nous remercions en passant par Madame la ministre, le président de la République, pour cet effort qu'il fait pour le social de notre famille.